Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Pokéladre, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme à mon habitude, je voulais vous remercier pour les vues sur la dernière vidéo, pour les likes et vos commentaires qui étaient vraiment positifs et je vous en remercie. Ça me donne vraiment envie de continuer, ça me garde vraiment une super motivation. Merci vraiment pour ça, donc je vais continuer sur ce rythme d'une vidéo par semaine et ne rien lâcher. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je sais qui va vous intéresser, la dernière fois elle vous a beaucoup intéressé, car on se retrouve sur une thématique, non pas d'investissement, car je ne conseille pas d'investir, mais plutôt de se procurer ces cartes avant qu'elles explosent. Car ce sont des cartes qui sont magnifiques et ce serait dommage de ne pas les avoir dans sa collection. Et je pense qu'en termes de prix, clairement, voilà, elles vont beaucoup monter en prix. Donc le thème de la vidéo, c'est de vous présenter, je crois que j'en ai 13-14 cartes qui coûtent moins de 50 € à l'heure actuelle, où je vous parle, et qui, je pense, vont se multiplier dans les prochains, peut-être pas années, peut-être pas les prochaines années, mais les prochains mois, peut-être même semaines, parce que quand on voit comme ça va extrêmement vite en ce moment, voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer avec une carte alternative, mais alors, j'allais dire à seulement 35 €. À 35 €, ça reste une somme quand même, j'en conviens. Je regarde en même temps sur mon écran, vous avez cette Aurore alternative de la série Flamme Fantasmagorique. Je défends tous ceux qui disent que Flamme Fantasmagorique c'est une super série, mais si tu packes pas Dracofeu, il n'y a rien d'autre. Et je trouve que c'est faux. Alors oui, il y a le Mégalopin alternatif, il y a Sharpedo, bon d'accord, c'est pas très vilain, mais c'est pas non plus, on va dire, le meilleur hit, c'est sûr. Mais cette carte d'Aurore alternative, vous savez mon amour pour les cartes déjà dresseur alternatives. Je trouve qu'il y a souvent énormément de détails, et parfois même plus que sur les Pokémon, donc c'est quand même plutôt dingue. Et ce que j'aime beaucoup sur cette carte pour les fans de Diamant et Perle, en l'occurrence, vous avez Aurore, donc avec sa bicyclette, qui emprunte une route où généralement, dans la région de Sinnoh, vous avez accès à une route avec la bicyclette, et ça se déroule visiblement devant le mont Couronné. Vous voyez les petites montagnes, les chaînes de montagnes qui s'enchaînent derrière Aurore. Donc on reconnaît super bien en fait la région où vit Aurore, et c'est ça que j'aime beaucoup sur cette carte. Et les couleurs, comment est représentée la dresseuse, je trouve que c'est vraiment joli. Pareil pour le ciel, donc c'est pour ça que je voulais commencer avec cette carte, qui coûte seulement 35 €. Je sais pas si c'est une carte qui va clairement exploser, parce que les dresseurs, ça explose moins que les Pokémon, mais en tout cas, je pense que ça peut fortement embellir votre collection. On passe à la suivante, et encore une fois, on a du Femme Nébuleuse. Pourquoi je dis encore une fois? Parce que dans mes dernières vidéos, on a beaucoup parlé de Femme Nébuleuse. Femme Nébuleuse, c'est une série qui est, à mon sens, un petit peu sous-cotée. Je peux pas dire très sous-cotée, parce que bon, il manque peut-être certains éléments, notamment une belle alternative. Vous rajoutez une ou deux très belles alternatives à Femme Nébuleuse, ça change déjà tout. Ça reste une série .5 d'ailleurs, ne l'oubliez pas. Et vous voyez, ce Cresselia, à seulement 20 €, je pense qu'ils auraient dû le mettre en alternatif. Vous passez ce Cresselia en alternatif, et je pense que ça fait entrer Femme Nébuleuse dans une toute autre dimension. Je pense ça très sérieusement. Et je trouve la carte magnifique. Peut-être qu'il y a des éléments où on a un peu plus de mal à distinguer, mais là ce sera plutôt sur les couleurs, où ça va être vachement beau avec les petits dégradés de bleu et de rose, ce petit nuancé. Et c'est important pour moi de mettre en avant des séries comme ça, où c'est pas des séries où on parle le plus, quoi. Vous allez entendre, pour Écarlate et Violet, on n'en entendra plus parler plus tard, on va entendre parler de 151, on va plus rester sur les séries telles que Évolution Prismatique, pardon, je retrouvais pas le nom de la série. Mais Femme Nébuleuse, si on va pas piocher et rechercher plus de choses sur des cartes, on oublie. Et là, pour 20 €, vous avez une AR, franchement, qui est magnifique et qui serait digne d'une carte alternative. On passe à la carte suivante. Et en parlant de séries très boudées, j'ai volontairement pris une carte d'équilibre parfait pour encore une fois mettre à l'honneur une série boudée. Même si pour le coup, je suis un peu plus d'accord sur le fait qu'équilibre parfait manque d'éléments quand même pour que ce soit une belle série. J'ai un peu plus de mal avec le méga Staros alternatif, pareil pour Zygarde, je suis pas très convaincu. Je trouve le Miaus plutôt joli, ça encore ça va. Et là j'ai mis en carte AR le Petit Dédenne. Pourquoi? Parce que tout d'abord pour votre collection c'est super parce que il coûte seulement 6 €. Voilà, donc ça, je vais dire, ça casse pas de 3 pattes à un canard, ça va encore. C'est un petit billet. Et ce que j'aime beaucoup sur cette carte, en fait, c'est les couleurs. J'adore quand le thème des couleurs est vraiment respecté comme ça. Si vous prenez le temps de regarder le Dédenne, je vous laisse le faire,
Vous voyez quelques nuances de couleurs, il y a le orange, il y a le petit blanc sur son ventre, il y a ses moustaches, sa queue et ses oreilles, où vous voyez un blanc un petit peu comme son ventre. Si vous regardez la carte, le tronc, les feuilles et le ciel derrière, ça respecte à 100% les couleurs figurant sur le Pokémon. Et ça j'aime beaucoup, parce que c'est une illustration qui est super logique, et les couleurs comme ça, vraiment respectées, ben, je trouve ça juste incroyable. Et d'ailleurs, plus tard dans la vidéo, vous verrez qu'il y a une autre carte alors c'est pas équilibre parfait, c'est une autre série, mais qui respecte ses codes couleurs. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et je trouve que ça met en valeur le Pokémon. Et ça le met surtout dans son élément. C'est ça que j'aime beaucoup. Maintenant, on passe dans du un peu plus lourd. Bon, j'ai dit on parle pas d'investissement, mais je parle quand même de cartes Pokémon. Ben, si vous voulez vous les procurer, je pense qu'il faut le faire maintenant, parce qu'après ce sera plus possible. Et à moins de 50 € dans Star Étincelante, et ben, il n'y a plus grand chose. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le Mimikyu alternatif V, pas le V-Star, a monté en prix maintenant vers 80-90 €. Vous avez des cartes comme le Dracofeu alternatif qui commence quand même mine de rien à côté aussi. Il y a beaucoup de cartes qui montent en valeur dans cette série. L'Arceus alternatif aussi qui est magnifique d'ailleurs, commence aussi à grimper. Et à moins de 50 €, ben vous avez ce petit Dracofeu V Full Art. Alors, il est sympathique. Je n'irai pas non plus dire au-delà de sympathique. Ça reste assez simple généralement les cartes Full Art. Mais là, pour le coup, pourquoi je l'ai mis dans ce top, c'est parce que c'est un Dracofeu, pour commencer. Il est entre guillemets seulement à 40 €. On parle d'épée et bouclier, c'est 2023 pour cette série, donc ça commence à 2023-2022, enfin reprenez-moi en commentaire si je me trompe. Ça commence à prendre en année petit à petit, Star Étincelante. Donc voilà, ça je pense que ce Dracofeu là, dans 3-4 ans, il sera facilement au-dessus de 100 €, je n'en doute pas honnêtement. On passe à Zénith Suprême. Comment faire un top de cartes à surveiller sans parler de Zénith Suprême? Alors sur Zénith Suprême, j'ai dû fouiller un petit peu, je voulais absolument mettre une carte de Zénith Suprême car c'est ma série préférée. Une de mes séries préférées, parce que Foudre Noire et Flamme Blanche pour moi c'est personnellement, c'est très subjectif, des séries que j'aime beaucoup. Le petit Keldeo, je le trouve magnifique. C'est une carte que je trouve incroyable par l'aspect de ses couleurs. Dans la nuit comme ça, et Keldeo c'est un Pokémon que j'apprécie énormément, avec les aurores boréales que vous voyez derrière. Je trouve ça juste fou, et c'est une carte qui cote aujourd'hui seulement à 20 €. Et je pense que ça fera partie des prochaines cartes de Zénith Suprême qui vont vraiment prendre en valeur, parce que c'est tout simplement une des rares cartes qui ne l'a encore pas fait. Vous avez le Mew qui est tout simple dans les GG qui a explosé, des petites cartes comme ça, le Latias qui est un peu pris en prix, etc. Le Keldeo lui encore pas pris, et je pense que si vous voulez le mettre pour votre collection, le mettre dans votre classeur, et ben ce sera temps de le sélectionner. On passe à la carte suivante. Célébration. Vous avez les 30 ans qui vont bientôt arriver. Vous avez beaucoup de cartes de célébration qui ont explosé. Je parle notamment du Noctali qui maintenant coûte 400 €. Vous avez le Magikarp au prix de 200 €. Mon Dracofeu, il était toujours vers 300-400, voilà, il est à ce prix-là. Et vous avez plein de cartes qui continuent petit à petit à monter. Rayquaza a explosé. Le Mewtwo a explosé. Et le Léviator Obscur, lui, n'a pas beaucoup explosé, puisqu'il est encore aujourd'hui à 25 €. Et clairement, avec les 30 ans qui vont arriver, c'est une carte qui va beaucoup prendre en valeur. Je pense, encore une fois. C'est pas parce que je le dis que j'aurai raison, je me trompe peut-être. Mais si vous voulez vous procurer ce petit Léviator Obscur de célébration pour vos classeurs, je pense que c'est temps de le sélectionner. Alors tout à l'heure, lors de la carte équilibre parfait du Dédenne, je vous ai parlé de code couleur respecté, et que je trouvais que ça embellissait la carte, que ça la rendait vraiment magnifique. Et bien là, encore une fois, c'est pareil. Vous avez toutes les couleurs du Marisson représentées sur la carte, avec le tronc d'arbre, avec les feuilles, pour sa petite couronne sur la tête, ainsi que sur son dos. Et je trouve vraiment que ce code couleur, ça rajoute quelque chose. Et j'aime beaucoup l'environnement où se trouve ce Marisson. On sent beaucoup de joie. Normal, un Marisson est un starter très joyeux, si vous avez regardé l'animé Pokémon. Et là, vous avez les petites lumières qui arrivent de l'arbre. On sent beaucoup de bienveillance. Et surtout le petit sourire de ce Marisson qui est très heureux là où il est. Et c'est vraiment ça qu'on attend d'une carte comme Marisson. Et après, quand il évoluera en blind épique en évolution finale, on se doute que ce sera plus combatif et pas dans le même secteur.
Mais en tout cas, pour un Marisson mignon, ben, je trouve que c'est juste parfait comme illustration. Le détail des branches au premier plan, du ciel en arrière, on se rend compte aussi de l'immensité de l'arbre. Je trouve les reliefs super bien faits sur cette carte et approfondis, et c'est ça qui est très intéressant. Les petites cartes de deck, pour moi, sont, je ne veux pas dire sous-côté, je ne vais pas parler tout le temps sous-côté, parce que Pokémon coûte déjà assez cher comme ça. Mais le Spectrum, typiquement des decks qui étaient sortis pas, je crois que c'était en même temps que le Meloetta est aujourd'hui à 70 €, et le Meloetta coûte encore aujourd'hui le prix du deck. Honnêtement, les decks, sauf si vous participez à des tournois Pokémon, c'est pas ce qu'on va chercher le plus. Donc n'hésitez pas, si vous voyez ces decks, à le prendre, tout simplement pour avoir cette magnifique carte promotionnelle de Meloetta. Et sinon, à vous la procurer directement, elle est à 25 €, soit le prix du deck. Et là, vous avez une carte magnifique, Meloetta, Pokémon très mignon, avec des fleurs, avec un super ciel derrière, très clair. C'est vraiment une carte magnifique, et je pense que ça vaut le coup de se la procurer, tout simplement, parce que elle est magnifique. Et puis ça, c'est une carte que je vois très bien chez Collectora, typiquement. Je sais pas si je l'ai fait ou pas, mais il me semble que je l'ai posé chez Collectora, moi, donc je vous montrerai ça à l'occasion en vidéo. Je vous ferai, dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça peut vous intéresser, que je fasse en fait une vidéo où je vous présente toutes mes cartes gradées. Voilà, ça peut être une idée. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et on regardera tout ça. Là, je vous le dis tout de suite, là c'est plus chercher les petits détails et vraiment chercher pour chercher. Je ne dis pas que c'est les cartes qui vont monter en prix, mais vous savez, vous avez vu la Bulbizarre de 30 ans qui a explosé parce qu'il y avait un Pikachu derrière, etc. Bon, alors qu'on ne le voit pas beaucoup, hein, le Pikachu, il n'est pas bien mis en valeur. C'est un peu tiré par les cheveux, comme on dit. Mais quand même, je voulais les mettre dans ce top. Le petit Wistempo, si vous regardez en haut à gauche dans la petite assiette, vous avez un petit Pikachu dedans. Quand je vous dis que c'est tiré par les cheveux, je suis d'accord avec vous. Mais je préfère vous le mettre dans ce top de vidéo, comme ça vous l'aurez quand ça sortira. Hein. Ne vous précipitez pas, maintenant on va y arriver, pour l'acheter tout de suite à plein pot, à plein prix. Attendez que les coffrets série 2 sortent, il va y avoir beaucoup de stock. Mais une fois que vous l'avez packé, gardez-le, voilà. Même si vous en avez plusieurs. Petit conseil, gardez-les. Voilà, il y aura le petit Pikachu, et si jamais, de quelques temps plus tard, vous entendez « Oh, il y avait le Pikachu dessus, il a explosé en prix », vous ne serez pas embêté pour le racheter à 50 balles derrière. Vous serez tranquille, vous l'aurez. Pendant qu'on est dans le thème, tac, le petit Vipellière. Pourquoi il est dans le classement? Enfin, dans le classement. Pourquoi il est en tout cas dans les cartes que je vous propose. Encore une fois, il y a un petit Pikachu. Si vous regardez les petites tours, où là on est dans la ville capitale d'Illumis, vous regardez la petite tour, vous avez un écran, et vous avez le petit Pikachu qui est sur l'écran. Voilà, un petit peu à la même manière que le Darkrai, vous savez, en escouade, avec Noctali que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, dans les petits détails cachés. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Voilà, c'est la vidéo de la semaine dernière. Et là, vous avez le petit Pikachu, encore une fois, sur l'écran. Voilà. J'ai scruté les prochaines cartes de série 2 qui vont sortir. Ce sont les deux seuls Pikachu. Au moins, le tour est fait. Et après, vous avez plein de petits éléments hein, qui sont notamment autour pour Vipellière de noir et blanc, pour Wistempo des cartes et violets. Enfin, voilà, vous avez Wistempo épée et bouclier, pardon. Enfin, bref, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Là, il y a tellement ça arrive tellement en masse que là, je mélange un peu tout. Mais en tout cas, voilà, je vous ai retrouvé les petits Pikachu, comme ça, vous saurez. Gardez bien ces cartes et vous ne serez pas embêtés. Le petit Pikachu promotionnel, qu'on pouvait trouver, d'ailleurs, je regarde, j'ai le coffret là-haut. Je regarde d'ailleurs le nom, c'est coffret Aventure à Paldea. Voilà, un petit coffret qu'on retrouvait, qui était beaucoup disponible en magasin, avec la carte notamment promotionnelle de Pikachu. Et ben voilà, la carte qui devait exploser, explosa. Et d'ailleurs, on retrouve des fleurs magnifiques, ça me fait un peu penser à la Meloetta que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous voyez, ça peut faire un magnifique classeur, vous mettez ces cartes côte à côte, vous voulez vous faire un petit classeur spécial carte avec des fleurs en avant. C'est magnifique. Encore une fois, vous retrouvez les montagnes avec un ciel vraiment joli, c'est vraiment des belles cartes. Et ben il est déjà à 45 € ce Pikachu. Il est magnifique, moi je l'ai pas dans mon classeur, je l'ai que par l'intermédiaire de la boîte que j'ai en scellé. Et très honnêtement, je vous cache pas que j'hésite à l'ouvrir parce que je trouve le Pikachu incroyable. Et là, je le vois bien chez Collectora aussi, celui-ci de Pikachu. Parce que c'est une carte qui est très jolie, quoi. Encore une fois, avec les couleurs. Et puis, ben, dans l'aspect des 30 ans qui vont arriver, Pikachu, on va en déguster, autant vous le dire. Là, on passe au cheat code du moment. Voilà.
au cheat code du moment. Pourquoi je dis ça? Cette carte Scalperer que vous retrouviez dans les coffrets Fable Nébuleuse, promotionnels notamment avec le Amphinobi et le Hipporoi qui ont eux explosé en prix, eh ben le Scalperer est seulement à 1 € sur Card Market. J'ai pris la source Card Market. Il est seulement à 1 €. Encore une fois, il faut vraiment nuancer avec l'investissement. Je ne parle pas d'investissement, mais il n'empêche que si vous en prenez quelques-uns, là, vous n'avez aucun risque de perdre quoi que ce soit. Ça m'étonnerait que le Scalperer chute en prix et passe de 1 € à 10 centimes, si vous voyez ce que je veux dire. Ça vaut le coup d'en prendre quelques-uns, je pense plutôt dans l'aspect de l'envoyer gradé. Comme ça, vous en envoyez plusieurs, vous allez bien qui va arriver en note 10, si vous sélectionnez correctement vos cartes, faites attention aux petits points blancs, aux print line, aux rayures, au centrage aussi, parce que c'est quand même vraiment de plus en plus pris en compte quand même, mine de rien. Vous avez souvent des cartes qui n'ont pas la note parfaite à cause du centrage, du cadrage de la carte. Donc là, pour 1 €, j'ai envie de vous dire, j'ai pas la sensation que vous allez prendre grand risque, donc si vous ne l'avez pas, prenez-le. On passe aux Zorua de Flamme Blanche. Voilà, encore une petite carte de Flamme Blanche. Comment faire une série sans mon Flamme Blanche ou mon Foudre Noire, mon Dieu. Cette carte coûte actuellement 45 €, ce qui est une somme quand même. Ça fait partie des cartes les plus chères de mon top aujourd'hui. C'est pas donné, j'en ai conscience. Mais pourquoi elle est dans le top? Je pense que certains d'entre vous ont la ref. Et vous savez quoi? Parce que j'aime toujours bien vous mobiliser un petit peu dans les commentaires. Mettez-moi en commentaire pourquoi cette carte est dans le top. Je vous donne quand même un indice, je vous laisse pas comme ça. Cette carte fait référence clairement à une scène d'un dessin animé. Voilà, d'un dessin animé. Je vous en donne pas plus d'indices non plus parce que sinon ce sera trop facile à trouver. Mettez en commentaire. Et si c'est pas trouvé d'ici 3-4 jours, je l'écrirai en premier commentaire. Comme ça, vous pourrez tous aller voir. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous avez envie de savoir, car là je vous ne le dis pas, et que c'est dans 2-3 à 4 jours, allez voir en commentaire, je l'aurai écrit, comme ça vous pourrez regarder. Voilà, donc ça c'est vraiment une carte et une référence magnifique, avec des couleurs magnifiques. Même si 45 € c'est pas donné, clairement c'est une carte qui connaîtra plus tard encore plus son heure de gloire. Je me suis dit, bon bah 45 € c'est pas donné à tout le monde. Donc si vous voulez un petit Zorua magnifique, et ben vous en avez aussi un à 15 €. Peut-être qu'il reflète moins une scène de film, parce qu'il n'en reflète pas tout simplement. On est encore dans Fable Nébuleuse, et là vous avez un Zorua AR d'une beauté, mais juste incroyable. Quand je vous dis que Fable Nébuleuse regorge de plein de secrets, et surtout une série quand même sous-cotée, je dois le dire, sous-cotée, je parle pas des prix, hein, je veux pas parler des prix pour dire sous-cotée, comme je vous l'ai déjà dit, c'est des cartes Pokémon qui sont déjà bien assez chères comme ça, mais sous-cotée, je veux dire, dans la manière où tout le monde dit que Fable Nébuleuse c'est vraiment une série qui est nulle, et ben moi je suis pas d'accord avec ça, je trouve que c'est une super série. Alors, super, je vais peut-être un peu loin. C'est une très bonne série, soft, cool, ça fait plaisir, la hype était pas énorme, et vous avez quoi de vous faire kiffer quand même. Donc je pense qu'on est passé trop vite, on est trop à la recherche maintenant de... On veut un Giratina alternatif, on veut du Dracofeu alternatif, on veut du Mewtwo, on veut du Ectoplasma. Quand vous avez des petites séries comme ça plus chill, posez-vous, c'est plus tranquille, et là, prenez le temps de regarder le détail de ces cartes. Et là, vous avez un petit Zorua en train de dormir de manière très mignonne, sur le coin d'une maison, et vraiment, très belle carte. Et on va clôturer ce top avec celle-ci. Voilà. Eh ben, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, pour commencer. Si vous avez des remarques, si j'ai fait des erreurs, veuillez m'en excuser, et n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Si vous avez aussi des cartes que vous estimiez intéressantes pour mes prochains tops, car je referai des vidéos dans ce même thème, n'hésitez pas à m'en faire part pour mes prochaines vidéos, et ben, pourquoi pas. Et encore une fois, je voulais vous remercier sincèrement. Si vous êtes resté jusqu'à là, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas, ça me ferait beaucoup plaisir. Et comme d'habitude, écrivez Torterra dans les commentaires, comme ça je sais que vous êtes arrivé jusqu'à là. Merci beaucoup, je vous dis à la semaine prochaine, dimanche. Ciao.